Galère d'intro là. Salut les youtubeurs, c'est Coach Sehan, ça va ou quoi? Bon, vous m'avez tous réveillé dimanche matin sur Twitter quand vous avez vu que je suis passé à Téléfoot. En effet, ça me fait énormément plaisir de voir que vous suivez mon actualité et que vous n'hésitiez pas à m'alerter dès qu'il se passe un truc comme ça. Donc oui, Téléfoot a passé le petit pont que j'ai pu mettre à Falcao, que vous avez vu dans le vlog au Brésil. Autre Français qui flambe, Sehan Garnier, le premier Français champion du monde de freestyle en 2008, inflige un spectaculaire petit pont à la star du futsal, le Brésilien Falcao, sans rancune. Et comme j'ai vu que ça vous faisait plaisir de me voir à la télé comme Chanel, je me suis dit que j'allais vous faire une petite compile de mes différents passages à la télé. Sehan Garnier nous fait la gentillesse d'être avec nous pour exécuter ainsi quelques petits mouvements qui ont fait tourner la tête de Neymar quand même, c'est pas rien. Il est là, le champion du monde 2008 français. Pas de problème d'adducteur quand même. Sonny, ça vous savez faire? Ou votre fiston qui joue avec les pieds? Non. Non, hein? Non. Impressionnant. Impressionnant. On a dit que tu venais jamais sans ton ballon, c'est concrètement le cas. Il est venu t'accompagner. Mon style, c'est de mélanger le foot, le basket et la danse. Dans l'urban ball, il y a le freestyle foot, c'est-à-dire maîtrise du ballon avec la touche football, les pieds, la tête, etc. Freestyle basket, maîtrise du ballon avec les mains, le côté basket, faire tourner la balle sur son doigt, les choses comme ça. Tu as les 1 contre 1, où là tu es en mode street soccer, où tu joues contre les gens et le but du jeu c'est de marquer des buts dans les petits buts ou alors de mettre des petits ponts et c'est fini, ça s'appelle Panacao. En fait, toutes les spécialités. Vu que moi j'ai un background qui est assez large, j'ai joué au foot, mais vu que voilà, j'ai croisé pas mal d'artistes, j'ai aussi touché un peu à la danse, etc. J'essaie de tout faire. Le PSG aurait bien besoin de vous, hein. Que vous êtes dans le film à ne pas rater dimanche soir, le Futur Football Club. Le contre-exemple, c'est bien sûr Elias Cham. Le meilleur joueur français depuis 5 ans ne joue pas au PSC, mais au Red Star. Pourtant, il est repéré par le PSC alors qu'il n'a que 6 ans. Fils de migrants syriens, il grandit dans des conditions précaires en Seine-Saint-Denis. Sa technique impressionne, mais tous les analystes rejettent à l'époque son profil. Bon, c'est un extrait d'un film qui est vraiment exceptionnel. Vous êtes le premier champion du monde de la discipline, donc en 2008, c'est au Brésil, c'est ça? Exactement. C'est une discipline un peu nouvelle qui a existé grâce à Internet. Comment je compare les choses? Le football, c'est comme le poker, c'est un jeu avec des règles. Au poker, l'instrument, c'est les cartes. Donc on joue avec des cartes dans un jeu. Le magicien, lui, il prend les cartes, il sort du poker et il s'amuse à manipuler la carte de la façon la plus forte possible. Nous, c'est exactement pareil. On prend le ballon, on sort du jeu du football et on s'amuse à manipuler le ballon de la façon la plus folle possible. Les gars, il m'a dit qu'il n'a pas bougé et voilà, en plus ça me fait un bisou. Non mais je te jure, il était une bonne. Merci mon. Je fais l'émission avec toi aujourd'hui. Ah ouais? Tu joues dans quelle équipe? Ah non, moi je joue pas, je fais du foot freestyle. Du foot freestyle? Mais attends, dans un match à 11, ça sert à rien. T'es sûr? Vas-y, viens, je te montre. Je vais essayer de te mettre un petit pont. Mais il était bon. Bon, personne d'autre là? Ouais, je suis là. Non, elle est pas passée. Demande-lui. Elle est passée. C'est difficile aussi. En fait, le freestyle, c'est juste prendre son ballon et avoir du plaisir avec. Ensuite de ça, il y a eu des compétitions qui se sont faites un peu partout dans le monde et on a eu la chance d'en gagner pas mal, notamment des championnats du monde, championnats de France. Et de là, en fait, on a fait un concept qui s'appelle S3, Street Style City. C'est un show où on mélange le foot, mais aussi le basket et la danse. Et on se produit partout dans le monde. Invisible. Pas buzzer.
Ton geste a été tellement rapide que j'ai pas vu le ballon passer. En fait, c'est exactement comme aux échecs. Si tu veux, on donne un pion pour se le faire manger et pour ensuite faire échec et mat. Et du coup, en fonction de la façon dont tu défends, je sais quelle technique s'adapte à ton placement. Et au moment où tu mets le pied, je sais déjà en fait ce que tu vas faire. Tu aurais eu Dimeco, je pense qu'il n'aurait même pas essayé. Céane, on vous voit avec des sponsors un peu partout, c'est logique. Vous en vivez aujourd'hui? En fait, ça a été le risque. J'ai été l'un des premiers à vivre du freestyle. Mais à la base, tout le monde nous mettait un petit peu de côté. Ouais, mais vous êtes des jongleurs, ça sert à rien sur un terrain. Et toi, sur un terrain alors? Alors moi, sur un terrain, c'est pour ça que je défie un peu les joueurs de foot parce que j'ai un passé de footballeur. J'ai joué à Auxerre et à Troyes. Je me suis quand même entraîné pas mal de fois avec les pros. Donc j'ai eu cette culture football. Donc j'essaye de revenir dans le football justement en essayant de jouer contre des footballeurs et inventer des petites techniques qui sont marrantes comme le coup du t-shirt, etc. Un vrai petit pont, tu vois. Un vrai petit pont, tu vois. Ah, il est trop chaud, ah, il est trop chaud, c'est pas rapide. Les échéances qu'on a, elles sont totalement diverses. On peut passer d'un tournage de film à une compétition de freestyle, à un match de gala, et ça change tous les 2-3 jours. Du coup, en fait, la préparation, elle n'est pas trop dans se préparer pour une compétition spécifique, elle est plus dans le fait d'être capable de répondre à toutes les attentes que les gens vont avoir dans différents terrains, et être capable de communiquer avec les gens. Moi aussi je peux péter des samples de funk quand le fun est dans le club entre deux seufs. Non, je ne veux pas de variété bande de gueuches. Pas de menace, je vais balayer tes ventes de scud. Fais péter la 10, ça part en Paris by night. Pour les fans de Paris White, pas pour les gars qui balnavent. Je pense que la plupart d'entre eux, ils ont joué au foot en bas de chez eux quand ils étaient plus jeunes. Et puis après le foot, on se rassemble, on rappe, on s'ambiance, etc. On charrie. Moi, pourquoi je viens avec mon ballon? Ok, ça touche le football, etc. Mais je viens pas en tenue de foot. Je viens comme si j'étais habillé tous les jours et je joue comme si j'étais en bas de chez moi. Donc c'est ça le freestyle, c'est déjà un état d'esprit. Et si aujourd'hui vous faites un match avec vos potes le dimanche matin, vous les dribblez tous, vous êtes techniquement vous avez quand même un niveau. On s'entraîne pas spécifiquement à être efficace dans un terrain de foot. Pourquoi? Parce que c'est pas le but du jeu. En fait, le but du jeu, c'est d'impressionner les gens n'importe où, n'importe quand. Donc ça va être sur un espace de 3 mètres carrés, ça va être sur un grand stade comme ça. Donc en fait, les techniques qu'on va développer, elles sont tout le temps différentes. Comme ça, je marche et de loin, je vois une balle qui arrive et je ferme mes jambes, ça tape et je vois c'était Zidane. Il a essayé au loin de me mettre. Et je fais ah ok d'accord. Et du coup, à chaque fois qu'on a fait des matchs de gala, je l'ai rencontré. Et j'ai toujours essayé de lui faire un geste et à chaque fois il me regarde et il me dit pas sur moi, tu passeras pas. Et il bouge pas, il me laisse aller et il me laisse passer. C'est la fin de la vidéo. N'hésite pas à me suivre sur Twitter parce que c'est un endroit où je réponds beaucoup à vos questions. Également, si tu me vois passer dans une télé ou sur une vidéo, n'hésite pas à me taguer sur Twitter. Je me ferai un plaisir de te retweeter et surtout de parler avec toi. En attendant, comme d'hab, clique ici pour t'abonner à la chaîne. Clique ici pour voir la dernière vidéo et on se voit à la prochaine séance. Bye!